Ulysse et Télémaque. Athéna s'approcha. Elle avait pris l'apparence d'une femme, belle, grande et experte dans l'art du tissage. Elle s'arrêta aux portes de la cabane et se montra à Ulysse. Télémaque ne la vit pas et ne sentit pas sa présence. Les dieux ne se montrent pas à tous les hommes. En plus d'Ulysse, les chiens l'aperçurent. Ils n'aboyèrent pas, mais s'enfuirent, apeurés, de l'autre côté de la ferme en grognant. Elle fit un signe des sourcils, et le divin Ulysse le remarqua. Il sortit de la pièce, longea le grand mur de la cour et se tint devant elle. Athéna lui dit alors : « Noble fils de Laërte, Ulysse aux 1000 stratagèmes, le moment est venu de dire la vérité à ton fils. Ne lui cache rien, afin que tous les deux vous puissiez comploter la mort et le destin fatal des prétendants, et vous rendre à la ville. Je ne resterai pas longtemps loin de vous, car je brûle de me battre. » À ces mots, Athéna le toucha de sa baguette en or. Elle couvrit sa poitrine d'un manteau immaculé et d'une belle tunique. Elle le rendit plus grand et plus jeune. Il retrouva son teint sombre et ses joues se remplirent. Une barbe noire apparut autour de son menton. La tâche accomplie, la déesse repartit. Ulysse retourna dans la cabane. Son fils le contempla avec stupeur. Effrayé, il détourna les yeux, c'était sans doute un dieu, et prononça ces paroles ailées. « Étranger, tu es un autre homme. Tes vêtements ont changé, ton corps n'est plus le même qu'à l'instant. Tu dois être l'un des dieux qui occupent le vaste ciel. Montre-toi propice et nous t'offrirons des sacrifices qui te plairont et des cadeaux en or bien ouvragés. Épargne-nous, je t'en supplie. » Le divin Ulysse, qui avait enduré 1000 épreuves, lui répondit alors : « Non, je ne suis pas un dieu. Pourquoi me confonds-tu avec les immortels ? Je suis ton père, celui à cause duquel tu pleures et souffres tous les jours en subissant la violence des hommes. » À ces mots, il embrassa son fils et les larmes coulèrent le long de ses joues et tombèrent sur le sol. Il les avait toujours retenus jusque-là. Télémaque, incrédule, n'était pas encore convaincu que cet homme était son père, lui adressa de nouveau la parole et lui dit : « Non, tu n'es pas Ulysse, tu n'es pas mon père. Tu n'es qu'une divinité qui me charme afin d'accroître encore ma tristesse et mon chagrin. Un mortel serait incapable d'opérer de tels prodiges par ses propres moyens, à moins qu'un dieu n'intervienne et le rajeunisse ou le vieillisse par sa simple volonté. Tu étais un vieillard vêtu de haillons il y a un instant. Soudain, tu ressembles au dieu qui occupe le vaste ciel. » Ulysse aux 1000 ruses lui répondit : « Télémaque, il ne convient pas quand ton père est dans cette cabane que tu l'accueilles avec trop d'étonnement et de surprise. Il ne viendra pas d'autre Ulysse ici. C'est moi. Je suis ici, au prix d'innombrables malheurs et de longues errances. Je suis revenu dans ma patrie, 20 ans après mon départ. Ma métamorphose est l'œuvre d'Athéna, la belliqueuse. Elle a le pouvoir de me transformer à sa guise. Tantôt je deviens un mendiant, tantôt un homme jeune, le corps vêtu de beaux habits. Il n'est rien de plus facile pour les dieux qui occupent le vaste ciel que de glorifier un mortel ou de l'abaisser. » À ces mots, Ulysse s'assit et Télémaque serra dans ses bras son noble père en sanglotant et en versant des larmes. Le désir de pleurer était monté en chacun. Ils pleurèrent en poussant plus de gémissements que les oiseaux de proie, les aigles ou les vautours aux serres recourbées, auxquels des paysans ont volé leurs petits avant qu'ils soient capables de voler. Ainsi, les deux hommes laissaient-ils couler sous leurs paupières des larmes attendries. Le soleil se serait couché avant que leurs sanglots ne cessent si Télémaque n'avait soudain demandé à son père : « Sur quel navire, cher père, des marins t'ont-ils conduit ici à Ithaque ? Qui prétendait-il être ? Car j'imagine que tu n'es pas venu ici à pied. » Le divin Ulysse, qui avait enduré 1000 épreuves, lui dit à son tour : « Eh bien, mon enfant, je vais te dire la vérité.
Les Phéaciens m'ont amené ici, ces illustres marins qui reconduisent tous les hommes échoués sur leurs côtes. Ils m'ont fait traverser la mer sur un vaisseau rapide et m'ont déposé endormi sur le rivage d'Ithaque en me laissant des cadeaux étincelants, des morceaux de bronze, d'or et d'étoffes tissées. Tous ces présents sont à l'abri dans une grotte, selon la volonté des dieux. Et moi je suis venu ici sous l'inspiration d'Athéna, afin que nous nous concertions sur le massacre de nos ennemis. Compte donc maintenant les prétendants et fais-en la liste complète, afin que je sache combien ils sont et qui ils sont. J'évaluerai la situation et je déciderai ensuite, en bon stratège, si nous pouvons les affronter tous les deux ou s'il nous faudra chercher du renfort. Le sage Télémaque lui répondit. « Oh, mon père, toute ma vie j'ai entendu parler de ta gloire immense, de ta combativité à la guerre et de ta sagesse au conseil. Mais ce que tu viens de dire me dépasse. L'étonnement me saisit. Comment 2 hommes seuls pourraient-ils lutter contre des adversaires si nombreux et si braves? Car les prétendants ne sont pas juste une dizaine, ni même une vingtaine. Ils sont bien plus nombreux. Je vais te dire le nombre exact. De Doulichion, ils sont 52 jeunes gens de l'élite, avec 6 serviteurs. De Samé, 24. De Zacinthe, 20 Achéens et d'Ithaque, 12, les 12 plus nobles. Médon, le héros, les accompagne, ainsi qu'un divinaède et 2 serviteurs experts dans l'art de découper les viandes. Si nous nous trouvons face à tous ces hommes dans le palais, je crains que ta vengeance ne prenne une tournure bien amère et fatale pour toi. Réfléchis. Tu vas peut-être songer à un renfort qui soit disposé à nous venir en aide. » Le divin Ulysse, qui avait enduré 1000 épreuves, lui fit cette réponse. « Je vais t'en citer 2. Sois attentif et écoute-moi bien. Selon toi, Athéna, aidée de Zeus le Père, suffira-t-elle pour nous aider? Ou dois-je trouver d'autres renforts ?» Le sage Télémaque lui dit à son tour. « Ce sont de bons renforts ceux que tu as cités, je l'admets, même du haut de leurs nuages, car ils règnent sur tous les hommes et sur les dieux immortels. » Le divin Ulysse, qui avait enduré 1000 épreuves, lui répondit. « Ces 2-là ne resteront pas longtemps à l'écart de la mêlée à l'instant où la force d'Arès penchera en notre faveur ou en celle des prétendants. Mais, en attendant, retourne dès l'aube à la maison et mêle-toi aux orgueilleux prétendants. Le porcher me conduira à la ville plus tard sous les traits d'un vieux mendiant misérable. Et si l'on m'insulte dans la maison, ton cœur devra endurer que l'on me traite mal. Même s'il me traîne par les pieds à travers le palais jusqu'à la porte, ou s'il me jette des projectiles, force-toi à supporter ce spectacle. Tu peux toujours les exhorter à cesser leur folie et les en détourner par des paroles douces comme le miel. Ces hommes n'écouteront pas, car le jour de leur mort est arrivé. Autre chose, et retiens-la bien. Quand Athéna aux 1000 conseils m'avertira, je te ferai un signe de la tête. Dès que tu l'auras vu, enlève toutes les armes belliqueuses qui se trouvent dans la grande salle du palais et va les déposer au fond de la chambre à étage. N'oublie pas de tromper les prétendants par de belles paroles quand ils t'interrogeront en cherchant les armes. Je les ai rangées ailleurs, loin de la fumée, car elles ne ressemblaient plus à celles laissées jadis par Ulysse à son départ pour Troie. Elles ont été abîmées par les vapeurs du feu. En outre, le fils de Cronos m'a suggéré de les déplacer pour une autre raison. Si jamais une querelle s'élève entre vous et que vous avez trop bu, vous risquez de vous blesser les uns les autres et de déshonorer le festin et votre demande en mariage, car le fer attire l'homme. Garde juste 2 épées pour nous, 2 javelots et 2 boucliers en cuir de bœuf à portée de main pour que nous puissions les saisir rapidement. Pour le reste, Pallas Athéna et Zeus l'ingénieux se chargeront de tromper les prétendants. Je vais te dire une dernière chose et retiens-la bien. Si tu es véritablement mon fils, né de notre sang, ne révèle à personne qu'Ulysse est de retour. Ni Laërte, ni le porcher, ni les serviteurs, ni Pénélope elle-même ne doivent l'apprendre. Nous seuls, toi et moi,
Nous vérifierons les dispositions des servantes et nous éprouverons peut-être aussi certains des hommes pour voir lesquels nous respectent et nous craignent, et lesquels ne se soucient pas de nous et te méprisent parce que tu es si jeune. » Les prétendants, informés du retour de Télémaque, comprennent que leur embuscade a échoué. Télémaque se rend le lendemain au palais et raconte son voyage à sa mère. Ulysse gagne aussi le palais déguisé en mendiant. À l'entrée, son vieux chien Argos reconnaît son maître et meurt aussitôt après. Ulysse se fait insulter et maltraiter par Antinoos, l'un des prétendants. Pénélope, qui assiste à la scène, demande à parler avec le mendiant. Ulysse remet l'entretien à la soirée. Le soir venu, il se fait insulter par les servantes du palais et Eurymaque, un prétendant. Télémaque et Ulysse retirent les armes de la grande salle, puis Télémaque va se coucher.